miracle d'avoir arraché le nul? Non. Non, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est un match de football. Et pour moi, il y a eu une mi-temps par équipe. Et voilà. La première mi-temps, on n'est pas allé les chercher très haut. On n'était pas bien coordonnés dans nos courses pour les presser. Donc on était un peu entre deux. Ils ont gagné beaucoup de duels. Après, ils ouvrent le score sur un beau centre. C'est passé devant. Après, sur une période, on a montré de vraies valeurs. Les valeurs du club. Voilà, ce qui nous caractérise, c'est une équipe qui lâche rien. On a poussé. Après, la rentrée des jeunes nous a amené vraiment un allant supplémentaire offensif. On était mieux organisés. On a créé des décalages. Ouais, c'était intéressant. Pour moi, c'est une mi-temps chacun, non, pas de miracle. Le but égalisateur, à la fin, Renaud qui s'arrache encore une fois et il a montré encore de très belles choses aujourd'hui. Et puis il s'arrache et il marque il centre pour Ferrat. C'est un but qui est vraiment dans l'ADN du club. Ouais, ça caractérise notre équipe. Voilà, le club, c'est comme ça. On lâche rien, les joueurs vont au bout d'eux-mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'en première mi-temps, ce que je leur ai dit à la mi-temps, il y en a certains, ils n'étaient pas vraiment dans le match comme je le souhaitais. Donc après, on a rectifié un petit peu. Voilà, on fait confiance. Après, cette confiance-là, les joueurs, ils l'ont, la mienne, hein, en tout cas, ça c'est sûr, tous. Ceux qui rentrent encore plus. Et j'étais content des trois, de Patrick qui a fait une bonne rentrée, le petit Majouga aussi, c'est très très intéressant ce qu'il a montré sur peu de temps, et Kevin, il a amené quelque chose de supplémentaire aussi, gagné ses duels, ouais, c'était intéressant. Est-ce que vous retenez en priorité les difficultés que vous opposez l'ensemble ou la réaction de l'équipe en fin de match? Non, moi ce que je retiens, c'est toujours le positif, la réaction de l'équipe. Le négatif, on va y travailler dessus. On sait qu'on est une équipe où on a des difficultés quand on attend. On est une équipe qui aime défendre en avançant. Après, quand tous les joueurs ne veulent pas défendre en avançant, ça donne la première mi-temps qu'on a fait. Voilà. J'ai jamais dit moi d'attendre. J'ai dit il fallait attendre et leur sortir dessus au bon moment. Bon, on l'a pas fait. Dans le contenu, c'était la première période, c'était la plus mauvaise depuis le début de la saison? Ouais, c'était la moins aboutie en tout cas. C'était la moins aboutie parce que on avait travaillé par rapport à leur système à 5, des joueurs qui devaient se positionner dans certaines zones du terrain. On les a pas trop vus, les attaquants devaient se positionner d'une manière, ils n'ont pas trop fait non plus. On a rectifié tout ça. Puis on a eu un peu plus d'opportunités en deuxième période. On travaille, hein, mais des fois, entre ce que tu travailles et ce qu'ils vont faire le week-end sur le terrain, c'est 2 poids, 2 mesures. Bon, on l'a vu en deuxième période, ce qu'on a travaillé. On l'a moins vu en première période. Tu avais décidé de changer un peu ton système avec du coup 2 attaquants pour mettre plus de poids sur leur droite derrière? Ouais, mon système, en fait, c'est le système que je joue habituellement, mais que tu joues en 4-2-3-1, en 4-4-2, c'est à peu près similaire. Il fallait fixer leurs 3 défenseurs centraux. Mais il y avait des déplacements à faire. Ils n'ont pas été faits en première mi-temps, mais après, vous avez vu qu'ils ont été mieux faits en deuxième période. Voilà. Face à ce système-là où tu as les 2 excentrés qui vont bien chercher tes latéraux, tu as des possibilités des fois sur le côté ou à l'intérieur du jeu. Ça dépend comment tu t'animes, mais je trouve qu'on n'a pas très bien fait en première période. On l'a mieux fait en seconde période. La preuve en est, c'est qu'on a été dans leur camp. Ils n'arrivaient plus à sortir sur nous. Ils étaient après c'est eux qui étaient entre deux. On arrivait à les décaler assez souvent, donc c'était intéressant. Un mot sur Zinedine Ferrat qui marque ce 3e but, donc c'est de match nul. Est-ce que c'est pour toi maintenant un petit peu l'atout numéro 1 en attaque du Nîmes Olympique? Zinou, ça fait un moment qu'on a discuté déjà cet été tous les deux. Aujourd'hui, c'est plus un joueur de Ligue 2 lambda, quoi. C'est un joueur de Ligue 1 confirmé. Et c'est un joueur, pour moi, qui fait partie de mes cadres. Donc cette année, lui, il est monté d'un cran. Voilà, il est leader dans cette équipe-là et il le montre bien. Voilà, on a besoin de tout le monde. Comme Briançon a été leader à Lyon le match précédent, ces joueurs-là, ils t'amènent un élan supplémentaire dans une équipe, son fédérateur. Tout ça, c'est que du positif, c'est bien.
je suis content de Zinou en tout cas. Il fait un bon début de saison et il faut que ça continue. Quel bilan tu fais après ces 5 matchs? Ouais. C'est quoi ton bilan? Le bilan, ben, c'est un bilan d'une équipe qui va jouer le maintien. Il est plutôt positif, en tout cas. 5 points en 5 matchs. On aurait aimé en avoir un petit peu plus, mais voilà, aujourd'hui, on est dans ce qui nous correspond. Quoi. Voilà, ce positionnement-là au classement, le nombre de points. On a joué de belles équipes. Il ne faut pas enlever que Lens a 10 points. Ils ont fait de belles prestations. Ils ont battu de belles équipes. Donc on a joué Lyon, on a joué Rennes. Voilà, après peut-être que là il y a encore 2 gros morceaux qui arrivent. On va essayer de gratter des points encore. Je trouve que voilà, de revenir dans un match comme ça, de faire un partout, c'est très très bien. Et je trouve que j'ai une équipe qui a du talent, qui demande qu'à progresser, et elle progresse match après match. Après c'est sûr que quand ils sont un peu dans le dur sur la première période, bon ben on va pas leur taper dessus. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien taper, mais moi, c'est pas mon cas. Au contraire, de leur taper dessus, il faut essayer de corriger, d'amener des solutions. Ce qu'on a fait, et en seconde période, ben, quand tu leur amènes des solutions, ben, eux-mêmes sur le terrain, ben, ils font ce qu'il faut pour venir. Quoi. Voilà. Tu parles de matchs. Il y en a, oui, il y en a. Beaucoup j'essaie d'analyser le match, de se dire que, bien sûr, on était, je pense, assez proche de remporter ce match, mais au vu du nombre d'occasions qu'on a eues, qui a été quand même assez conséquent, la maîtrise qu'on a eue sur la première période, moins évidemment sur la deuxième, quand Nîmes a beaucoup plus poussé. Et voilà, après, je regarde quand même le contenu, dans le jeu, dans les efforts qu'on a su fournir. Et voilà, c'est forcément décevant de perdre 2 points en fin de match, mais ça reste, je fais le tour sur les 5 matchs et les 4 derniers où on a pris 10 points. Il y a quand même plus de choses positives sur cette période. On est très ambitieux avec vous, on est très critique. Il y a une première période qui ressemble à tout ce que vous avez donné, cette façon de défendre en avançant et d'être ambitieux dans le jeu. En deuxième mi-temps, on a senti que l'équipe inconsciemment, elle reculait un peu. Après, il y a un adversaire. Il y a un adversaire, il y a un contexte. Nîmes a procédé un peu différemment, a amené un jeu avec beaucoup plus de densité là-haut, nous a plus mis sous pression. Donc on a eu un peu plus de difficultés à ressortir, même si au cœur de la deuxième mi-temps, je pense qu'on avait de nouveau retrouvé les solutions et retrouvé plus de maîtrise et plus de séquences dans le camp adverse. Mais voilà, il y a un adversaire et les Nîmois, il y a une véritable équipe, il y a un véritable esprit, donc c'est pas toujours simple, on fait pas toujours ce qu'on veut, loin de là. Vous regrettez les opportunités de deuxième période, Simon, Corentin, qui se créent des opportunités encore? Oui, je crois qu'on en a aussi en première pour peut-être aggraver le score ou l'ouvrir plus tôt. On en a en deuxième, même d'ailleurs un partout encore. Donc, ce qui est clair, c'est que bien évidemment, l'efficacité compte dans les 2 secteurs, hein, mais l'efficacité compte et avec encore plus d'efficacité, on aurait certainement pu marquer ce deuxième but plus tôt. Est-ce que vous avez des nouvelles rassurantes d'Ignatius Ganago? On le rappelle, il s'est blessé à la 50e minute. On a la sensation en fait qu'il a une gêne à la cuisse. Alors simple contracture ou est-ce que c'est un peu plus grave? Est-ce qu'on peut déjà en dire plus? Non, je sais pas. A priori, sur les premiers éléments, il y avait juste une petite tension avec plutôt une crampe, un début de crampe, mais il faut voir ça tranquillement à froid. Là, j'ai pas plus d'infos. Autre élément, c'est fin de match. Le réalisme dans les zones de vérité. Sur la fin de match, encore une fois, vous encaissez un but au-delà de la 85e. Il y a un long ballon dans le dos d'Ismaël. Ensuite, il y a un nombre peut-être de marquage. Voilà, il vous a encore une fois manqué ce réalisme défensif, cette rigueur défensive en fin de match. Oui, c'est vrai. Bon, les autres fois, c'était pas pénalisant puisqu'on menait plus largement. Et aujourd'hui, comme on n'a pas réussi à mettre le deuxième, ça a été pénalisant parce qu'on a perdu 2 points. Mais voilà, c'est un des axes de travail. Après, je l'ai dit, on finit avec une défense où il y a 3 joueurs qui ont une vingtaine d'années. Donc il faut emmagasiner de l'expérience. Voilà, il n'y a pas qu'un fautif en plus sur le but. C'est une succession d'erreurs qu'on a déjà revues. S'il y en a un qui la corrige, on ne prend pas de but. Mais ce soir, personne ne l'a corrigé. Donc on l'a payé. C'est quoi la première erreur, Franck, sur le but?
C'est un jeu long qui est lisible, et puis après Isma n'est pas forcément sur ses appuis, et il joue, c'est un gaucher que je fais rentrer à droite, donc il a des appuis un peu contrariés, donc il y a une prise de vitesse de Ripard, et puis après je pense qu'en effet sur certains replis ou certaines gestions de marquage, on n'est pas non plus très net. On est un peu dans notre conversation d'avant-match, vous concédez pas grand-chose, une, deux, trois occasions, même pas, et vous prenez ce but, c'est difficile de faire mieux, finalement, un petit peu défensivement, malgré tout, il y a ce but. C'est là qu'on doit encore faire mieux, c'est-à-dire, voilà, je vous dis, ces petites erreurs, il n'y a pas des choses de dingue, mais il y a des erreurs de concentration. Je pense que c'est essentiellement ça, de lecture, mais de concentration surtout, qu'il faut gommer. Mais la jeunesse, voilà, il n'y a pas que la jeunesse qui fait des erreurs d'ailleurs, mais voilà, il faut aussi, je l'ai déjà dit, il faut aussi l'accepter, et pas tout remettre en cause, parce que voilà, on prend un but sur certainement trois occasions, je pense que Nîmes a eu. Après, Nîmes a été aussi, il a cru jusqu'au bout, a poussé aussi, et on sait que même prendre un point à Nîmes, c'est pas simple. Donc on va le savourer. Vous changez Jonathan Gradit à la mi-temps parce que j'ai un carton jaune orangé. C'est tout à fait ça. Coach, ça reste un super bilan après 5 matchs. Oui, c'est un très bon bilan. Oui, c'est un très bon bilan, mais les bilans, on les tire à la fin de la saison. Donc c'est un très bon premier passage au bout de 5 matchs de Ligue 1. Mais voilà, on repart dès demain pour préparer le match de Saint-Etienne. Quels ont été vos mots aux joueurs au retour des vestiaires à la fin de ce match? Oui, ce que je vous ai dit, c'est qu'on peut avoir un petit peu de déception sur le coup, parce que surtout si l'égalisation, elle vient tardivement, elle vient parce qu'on sait qu'on a fait des petites erreurs. Mais après, au-delà de ça, je pense que dans le contenu, on a de nouveau fait de très bonnes choses. On a aussi su souffrir ensemble et de façon organisée quand Nîmes poussait, parce qu'on n'a pas concédé énormément d'occasions. Donc il y a encore un contenu qui est positif. Après, évidemment, on a tous envie de les gagner, ces matchs-là. Donc on a un peu de déception parce que les attaquants n'ont pas marqué le deuxième, parce que les défenseurs ont laissé cette petite possibilité à Nîmes. Mais voilà, j'aurais dit aussi qu'on avait pris 10 points sur les 4 derniers matchs, 10 points sur les 5 matchs avec 5 bons contenus. Donc il faut aussi regarder l'ensemble. C'est quoi le plan de jeu pour le Crédit Nîmois? Vous avez... Le plan de jeu, il était déjà d'essayer d'imposer notre jeu, de défendre en avançant, d'avoir des surnombres. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça, c'était la première partie. Et puis après, il y a aussi un plan de jeu quand Nîmes propose autre chose. On a un peu travaillé différemment au milieu pour gérer leur double, leur triple largeur, ce qu'on a plutôt pas mal fait. Mais forcément, après, on avait un peu moins de monde autour de nos deux attaquants, puisqu'on défendait plus à plat avec nos milieux. Et puis Gaël avait fait aussi beaucoup d'efforts. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a aussi peut-être un peu plus subi, mais encore le terme subi, peut-être pas le bon terme. Je pense que c'est quand même pas le bon terme, mais moins maîtrisé en tout cas la deuxième période. Franck, vous confirmez que Facundo a pris un 3e carton jaune et qu'il sera suspendu face à Saint-Etienne? Si vous tenez les comptes, je pense que c'est. Je crois que c'est ça. Malheureusement. C'est plutôt dans le derby qui sera suspendu. Et ce sera dans le derby, puisque ça sera dans le derby, pas contre Saint-Etienne. Oui, bien entendu, ce sera pour le match. C'est bon, monsieur.